Combien d'entre nous entassent des livres, des manuscrits épais, des amas de pages sur des étagères que l'on pense impressionner sous le poids de nos connaissances? Les ouvrages qui ne sont rien de plus que des supports du savoir ont été érigés comme les nouveaux symboles de l'érudition véritable. Les crises de boulimie culturelle sont donc devenues assez fréquentes, voire même encouragées, pour flatter une contenance toute relative et bien souvent assez creuse. Il est indéniable que la lecture d'un corpus minimum est essentielle pour élaborer une pensée saine et consciente. Mais les ouvrages ne font pas le penseur, c'est le penseur qui fait les ouvrages, qui couche sur le papier les fragments, les fragrances de son itinéraire vers la connaissance avec un C majuscule. Penser n'est pas s'emprisonner dans un savoir livresque, mais expérimenter, au-delà des océans mentaux, ce qu'est le monde. Penser, c'est se rendre fertile à l'expérience, laisser infuser les enseignements qui nous pénètrent. Le livre suppose une forme de contrôle et de confort. Nous l'ouvrons et le fermons à volonté, au gré de nos humeurs. Nous sommes les directeurs du flux. Faire l'expérience du monde est tout autre. Elle n'est pas un voyage théorique, une virée onirique, mais une ascension qui part du corps, du sensible pour remonter jusqu'à l'invisible. C'est par le lâcher-prise, l'abandon de la dimension mentale que se grave l'expérience. Trop nombreux sont ceux qui considèrent les bibliothèques comme l'aboutissement, la quintessence de leur savoir. L'ouvrage n'est qu'un outil, un vecteur de transmission qui appelle l'appropriation par le vécu. Celui qui accouche de ses idées sur les pages devrait idéalement, dans cet acte, conclure un processus d'exploration de la connaissance, sa traversée. Celui qui lit a donc le choix de cheminer vers cette connaissance ou de n'en conserver que l'écume, le savoir entassé et l'odeur des belles pages qu'il feuillette. Et s'il ne prend pas garde, l'acte de communion potentielle ne sera qu'un acte de consommation parmi tant d'autres. Que vaut la théorie sans la mise en pratique? Rien, car l'empirisme nous montre que ce qui se joue dans notre tête n'a que rarement un dénouement prévisible. Tant de concepts se sont échoués sur les premiers récifs du concret, balayant les calculs et les spéculations. L'intellect, comme seul maître, ne pourra mener qu'à l'idéologie et à la ruine. Pour beaucoup, le recours au livre est un moyen de fuir le monde devenu invivable, se couper de tout pour observer l'existant depuis sa tour d'ivoire. Ce n'est là qu'une autre forme d'aliénation. De plus, l'autorité intellectuelle de laquelle cela se réclame, parfois inconsciemment, est loin d'être légitime. Leur impression d'avoir effleuré l'absolu n'est qu'une construction littéraire, une stimulation intellectuelle qui les égare autant qu'elle gonfle leur ego. Car se limiter à la seule lecture, c'est rigidifier sa désincarnation. Le livre n'est pas le réel, pas plus que le réel ne peut être compilé dans un manuel. C'est une interface interprétative, un morceau, une représentation du monde. Utile mais parcellaire. Faire des lettres et du papier nos seules boussoles est un biais dangereux, menant inévitablement à la pensée par procuration. Saint Thomas d'Aquin disait « Je crains l'homme d'un seul livre ». Je répondrai « Je crains l'homme des seuls livres ». Au fond, c'est la compréhension du monde qui est essentielle, car l'homme se nourrit de pain et de sens, pour reprendre les mots de Luc Biget. Mais quelle compréhension peut avoir quelqu'un qui superpose les connaissances comme il amasserait des objets dans son garage? Cette accumulation compulsive est un marqueur du flou qui règne entre le savoir et la connaissance avec un C majuscule. La compilation du savoir compartimenté et hors sol empêche toute lucidité transversale. Lire parce qu'il a été décrété que cela était bon n'a aucun sens. Certains auront plus d'appétit que d'autres, mais raisonner en termes de quantité ou de référence ne rime à rien. Le paysan n'a pas besoin de la bibliothèque d'Alexandrie pour œuvrer à la connaissance. Par sa présence attentive, il capte les leçons que son environnement immédiat est prêt à lui révéler. Et surtout, il récolte les enseignements dont il a besoin pour sa réalité concrète. Celui qui s'attache à la connaissance a bien compris que le seul livre qui compte vraiment, c'est celui dont les pages sont si grandes que l'on ne peut en percevoir ni la tranche ni les titres,
Ce livre, c'est celui du grand tout, dont nous ne pouvons être l'encre que si nous acceptons d'endosser notre rôle sans se cacher entre les lignes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les livres nous sont extrêmement précieux, en particulier à notre époque. Ils permettent à l'esprit de se développer, de se structurer. Il serait impensable et imprudent de s'en priver dans notre cheminement. Mais là est la nuance. Ils ne sont que des outils préparatoires à la confrontation au réel. Ils augmentent, commentent, analysent, racontent le réel, mais il ne faut pas en faire des serviteurs de l'absolu, car ce qu'ils nous exposent ne demande qu'à être éprouvé. L'intelligible n'est pas l'apanage des intellectuels revendiqués, des philosophes de salon délivrant des références et des concepts. Chacun doit faire son expérience de l'absolu, de la vérité avec un V majuscule. C'est ainsi et seulement ainsi qu'il sera possible d'éventuellement à son tour transmettre sa voie vers la connaissance.